Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, bienvenue à Rite et Tradition sur Africable Télévision, la panafricaine. Je déclare l'état de bonheur permanent, l'insolite, l'inhabituel, le surnaturel et la mystique régissent la vie africaine. Mais très souvent, ces opinions traduisent une totale méconnaissance ou un mépris souverain du savoir-faire et du savoir-être d'Afrique. Rite et Tradition est une émission qui souhaite tirer des traditions africaines des choses très utiles pour le présent. Car pour l'occidental, ou disons plutôt pour l'homme moderne, tous les phénomènes non encore expliqués par la science tombent irrémédiablement dans le vaste domaine du hasard ou de la fatalité pour ceux qui sont encore croyants. Mais pour le noir africain, rien n'est dû au hasard. Tout a une explication. Il n'y a pas d'effet sans cause, encore moins de cause sans effet. Nous voici à la rentrée culturelle 2015-2016. Les fauves sont lâchés. Le centre culturel Corée abrite la grande messe culturelle malienne, voire africaine, à Ségou-Sikoro, la cité des 4444 Balanzan. Corée Baro. Le Corée Baro, café littéraire, est une plateforme mensuelle d'échange et de partage de connaissances, du donner et du recevoir qui rentre dans le cadre de la planification annuelle du centre culturel Corée. Celui-ci, dans sa mission d'éducation artistique et culturelle, invite chaque mois une personne ressource, un karamoko qui anime une causerie débat sur des sujets aussi divers que variés. Actualité, art, tradition, histoire, etc. Le public cible du Corée Baro est constitué d'élèves du secondaire, d'universitaires, d'amateurs d'art et d'enseignants de Ségou. Corée Baro, le café littéraire du centre culturel Corée. Aujourd'hui, nous avons la crise sécuritaire et violence au nord du Mali de Fatoumata Keïta. Keïta, quelle place donnez-vous à cette œuvre dans le processus de réconciliation nationale? Cette œuvre, c'est déjà une contribution pour ce processus-là. Mais contribution qui part sur la logique selon laquelle ceux qui ont pâti de la crise, je veux dire ceux qui ont vécu ça dans leur chair et dans leur sang, sinon nous en avons tous pâti, qu'il y ait une réparation pour eux, qu'on ait un clin d'œil pour eux, qu'on ne passe pas sous silence ce qu'ils ont vécu. Parce que c'est énorme ce qu'ils ont vécu. Si on passe sous silence ce qu'ils ont vécu, ça risque de nous revenir, ça risque de nous prendre vraiment encore notre sérénité plus que ça. Et vous avez fait votre l'adage Bamanankan qui dit que la plaie ne guérit pas sur le pu. Autant nettoyer la plaie. Autant la nettoyer parce qu'en fait, il y a, je pense que cette plaie-là a été infectée, réinfectée et surinfectée. Attention. Voilà. Je pense que la prise en compte, la prise en charge depuis le début des révolutions des victimes n'a pas été correctement faite. Pour ceux qui ont eu la chance d'écouter ces victimes, il faut écouter ce qu'ils vous disent. Quelqu'un vient chez toi, il fait ce qu'il veut, et après on l'arrête quelques jours, après tu le vois passer dans la rue, il veut faire encore plus que ça, il te menace et te le dit. Les situations se sont ajoutées les unes aux autres et nous ont amenés jusque-là. Alors je pense que c'est une question de courage que de dire aujourd'hui que ces victimes méritent une réparation. Quand je parle de justice, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. La justice aussi inclut la réparation, n'est-ce pas? Même si c'est une justice transitionnelle et que les gens disent, voilà, nous avons pardonné, mais on pardonne sur quoi? On pardonne sur quoi? Qu'est-ce qui a été réparé? Voilà, donc il faut aller à partir de là, de la réparation, pour parler de réconciliation. En tout cas, ça c'est mon avis. Quand vous parlez de crise sécuritaire et violence au nord du Mali, est-ce que c'est un regard extérieur ou vous êtes allé au nord pour vous imprégner? Un regard extérieur. C'est une étude comme ça ne peut pas se faire à partir d'un regard extérieur. Ce livre, il a commencé d'abord ici, à Bamako, avec les familles qui sont venues, qui nous relataient un peu ce qui se passe. Et c'est nourri à travers les images qu'on voyait sur les télévisions étrangères là.
Et donc, un questionnement est venu, pourquoi ne pas aller pour aller voir réellement qu'est-ce qui se passe. Mais pour une société à laquelle on n'appartient pas, il y a des difficultés. Donc il y a eu la nécessité pour moi de chercher des assistants qui étaient des enseignants ou des agents qui travaillaient dans des ONG sur les sites occupés, qui ont été mes associés, qui m'ont aidé à faire le recueil de données. Parce qu'il y a des recueils qui étaient en Soraï, dont les personnes ne comprenaient ni français ni Bamanankan. Donc il m'a fallu faire recours à ces personnes-là, une fois arrivées sur le site, pour qu'ils fassent des recueils pour moi, qui sont en Soraï et en arabe, pour le transcrire en français pour moi. Donc ça ne peut pas être un regard extérieur. Merci à vous. Je suis actuellement le chef d'orchestre du Kanaga. Kanaga. Le fameux Kanaga de Mopti. Oui, le fameux Kanaga de Mopti. Et comment il se porte? Bon, le Kanaga se porte très bien aujourd'hui grâce à une ONG, Action Mopti, qui nous soutient maintenant vraiment. Oui. Oui, bon. Comment va l'orchestre? L'orchestre mythique. D'après le chef d'orchestre, l'orchestre se porte très bien aujourd'hui. Nous sommes vraiment unis, nous avons toujours su revenir à nos besoins et puis la musique ça va très bien. Bon, est-ce que vous avez des jeunes avec vous maintenant parce que la vieille garde est en train de partir, hein? Oui, bon, on a commencé à insérer les jeunes. Bon, chaque soir nous répétons à l'Alliance franco-malienne. Bon, on est en train de former les jeunes pour la relève. Pour la relève, quoi. Oui. Vous jouez de quel instrument? Bon, moi, je suis le bassiste. Le bassiste? Le bassiste, oui. Et vous? Moi, je suis chanteur. Chanteur leader, ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour davantage soutenir cet orchestre mythique-là? Bon. De quoi l'orchestre a besoin aujourd'hui? L'orchestre a besoin de soutien. Les autorités, vraiment, il faut qu'ils nous soutiennent. Cet orchestre-là, c'est un grand orchestre. Ah ben oui. C'est un grand orchestre. Donc, il faut vraiment qu'ils les regardent derrière eux pour vraiment soutenir cet orchestre. Absolument. Oui. Alors, Madou. Bon, pour ajouter un peu ce que le chef d'orchestre vient de dire, moi je trouve qu'aujourd'hui, la culture malienne même a besoin de soutien. Beaucoup de soutien aussi. Parce que c'est ce que nous avons. Nous avons hérité et c'est ce que nous avons, c'est ce que nous pouvons faire. Et la culture, elle est là, dans les armoires. Si nous n'allons pas vers lui, et elle ne va pas venir. Absolument. Donc il faut que l'autorité soutienne. Bon, nous pouvons dire qu'à Mopti, ça va. Vraiment, les autorités, les responsables, les premiers responsables à Mopti, vraiment soutiennent l'orchestre. Comment je vais dire? Bon, matériellement, nous avons des matériels quand même qu'il nous faut pour faire la musique. Mais ce n'est jamais suffisant. Les musiciens ont toujours besoin des responsables. Et les responsables ont besoin des musiciens. Absolument. Et rien ne vaut chez nous, rien ne vaut la culture. Vous êtes au Kanaga depuis ses débuts. Vous avez commencé avec les Souris Bamba et tout le groupe. Bon. Vous êtes venu après? Moi, j'ai intégré l'orchestre en 84. Ok. En 84, oui. Et vous? Et moi, je viens d'arriver. J'ai intégré en 86, 87. Ah bon. Dites-moi, la musique en 84 et la musique maintenant, la musique d'orchestre en 84 et la musique d'orchestre maintenant, comment vous pouvez faire le parallèle entre ces deux genres musicaux? Bon, la musique de l'année 84 et la musique actuelle, c'est diamétralement opposé. En quoi? Parce que la musique de 84, ça c'est la vraie musique du Mali. Il ne faut pas qu'on laisse vraiment notre culture. Et maintenant, les jeunes sont en train de tout changer. C'est très grave pour la culture malienne. Il faut qu'on reste vraiment toujours sur notre culture.
C'est ce qui est mieux. On peut avoir notre culture, mais l'adapter au moderne. Mais que ce soit toujours la musique malienne. La musique malienne. Voilà, au lieu de courir vers la musique d'autrui, si on a de la musique que nous pouvons valoriser, que nous pouvons mettre en valeur, la rendre dansante, oui. La musique De ces années-là. de ces années-là et maintenant, celle de maintenant. Bon, quand même les Kananga, vous savez que les Kananga, depuis à l'époque, les Kananga a voulu faire le mélange des modernes traditionnels. Parce que quand on dit moderne, il y a les guitares, il y a les batteries. Et nous avons des balafons pour les traditions. Et vous voyez que maintenant, à chaque fois qu'il y a compétition nationale, à chaque fois qu'il y a les biennales, c'est les Kananga qui remportent le premier prix. Et ce n'est pas pour rien. C'est des experts qui viennent d'ailleurs, qui ne connaissent personne, qui sont là seulement pour voir la musique, pour entendre la musique. Et nous jouons en vraie tradition moderne, les Kananga. Et même demain, nous sommes prêts à faire de hautes compétitions. Et nous savons que ce que nous jouons, nous sommes conscients que ça plaît à tout le monde. Vraiment. Alors, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci bien. Merci, Magma. Merci. Merci beaucoup. Allez. Tout le monde est là. Non, vas-y. Voilà. Artiste, peintre et littéraire, à la source de la culture bois. Parlez-nous un peu de l'art Boumou. Oui. Le concept Boumou, c'est quoi? Oui, je travaille sur le thème Boumou. Boumou qui veut dire fait d'appartenir à l'ethnie Bou. Voilà. Donc, je suis parti d'une idée très simple qui dit que la vie c'est comme partir en brousse. Donc, partir à la chasse. Donc, une fois la chasse terminée, on retourne au village. Donc, c'est la fin de la vie. Oui. Voilà. Donc, partant de là, je dis que nous sommes tous des chasseurs. Voilà. Et qui parle de chasse, parle d'action. Au fait, je pense que ma peinture est surtout centrée sur l'action. Voilà. Et là, moi, je dirais que depuis la théologie Bo, où c'est-à-dire tout est basé sur l'action. Voilà, je dirige ma peinture aussi dans ce sens de l'action. Voilà. Bon, dans la cosmogonie bois, que pouvez-vous nous dire de la cosmogonie bois? La conception du monde du bois. Vous parlez d'action, c'est vrai, bon, mais dans la cosmogonie. Oui. Bon, dans la cosmogonie bois, je pense que ça dépend des différentes zones. Voilà. Vous êtes de quelle zone? Oui, moi je suis du cercle de sang. De sang. Voilà. Donc là, on parle très généralement c'est-à-dire la divinité, c'est-à-dire qui est enfouie dans la nature, où c'est-à-dire le Dieu est censé tirer, c'est-à-dire sa force de la nature. Voilà. Et cette nature, elle mérite beaucoup de respect, en fait, parce qu'on dit que Dieu, après avoir créé le monde, chez les bois, a disparu. Et il a confié toute la force, sinon sa force, à la nature. Voilà. Et cette force, c'est en chacun de nous aussi. Voilà. Et il suffit seulement de chercher à l'avoir. Voilà. Et c'est-à-dire fouiller dans la nature. Elitera, comment Elitera est venu à la peinture? Je dirais que ce n'est pas un hasard. Parce que dès le bas âge, j'aimais beaucoup, c'est-à-dire barbouiller, faire du barbouillage. Voilà. C'est vrai que je voyais mes tontons, qui étaient eux aussi artistes peintres, et je les voyais travailler. Et ça, j'aimais beaucoup. Mais, sauf qu'on ne me donnait pas l'occasion,
voilà, d'être plus près d'eux. Voilà. Maintenant, au fil du temps, j'ai commencé à m'intéresser au Bogolan. Voilà. Une fois, c'est-à-dire au niveau 9e année, j'ai intégré, c'est-à-dire l'Institut national des arts. Voilà. Et donc, après l'Institut national des arts, directement, j'ai jugé nécessaire de continuer avec le Conservatoire des arts et métiers multimédia. Voilà. Donc, c'est dès lors que je suis dans la peinture. Alors, on va découvrir les œuvres. Là, je parle de masque déjà. Voilà. Parce que je me dis que tout chasseur, c'est-à-dire, se cache derrière quelque chose. Voilà. Et derrière cette chose, il vise. Voilà. Finalement, on voit qu'il y a des viseurs. Voilà. Et la question que je me pose, c'est-à-dire, qu'est-ce que, c'est-à-dire, le chasseur vise? Voilà. Qui sont les cibles, au fait? Voilà. Et là, je l'ai intitulé le masque. Le masque. Voilà. Le masque. Là aussi, c'est le masque. Voilà. On voit c'est-à-dire, là, la partie rouge qui forme la tête, les deux yeux qui sont là, la bouche. Voilà. Mais la question que je me pose, qui peut être derrière ce masque sanglanté avec des flèches qui partent, c'est-à-dire qui passent de part et d'autre? Il faut savoir qu'en brousse, il y a des pièges un peu partout. Donc, c'est pour dire que, voilà, et même dans la vie, voilà, nous tendons des pièges tout naturellement. Absolument. Ne serait-ce que peut-être pour c'est-à-dire détecter un mensonge. Voilà, donc je parle beaucoup de pièges. Voilà, il y a encore d'autres séries. Cette technique, c'est quoi? On parle de peinture cassée sur toile? Oui, c'est de la peinture cassée. Voilà, c'est un nom que j'ai donné à ma technique. Voilà, et là, au début, je froissais la toile, mais c'était pas le résultat qui me convenait trop. Mais par finir, je pensais à autre chose, c'est-à-dire casser la peinture d'abord, ensuite chercher à fixer la matière sur la toile. Et après, c'est-à-dire la fixation de la matière, j'ajoute la peinture. Donc là, dès lors, je gratte, je frotte, je lave. Et voilà pour avoir cette texture. Cette technique, elle est propre à vous ou bien vous l'avez trouvée avec quelqu'un? Je l'ai cherché, je l'ai trouvé. C'est une technique qui est propre à vous? Propre à moi, oui. Là, c'est la danse de Oro. Voilà. Et Oro est supposé être le dieu des bobos. Voilà. Et là, quand Oro danse, c'est-à-dire il manifeste toute la puissance de la nature. En fait, et il transmet tout, c'est-à-dire à travers son geste, il transmet quand même toute la force qu'il y a dans la nature. Et vous pouvez le constater, j'ai voulu quand même m'accentuer sur cette force de la nature à travers mes couleurs, à travers les mouvements, voilà, c'est-à-dire des danseurs. Là au milieu, vous pouvez constater, c'est-à-dire un danseur, voilà, qui porte une sorte de couronne sur la tête, voilà, avec un mouvement gestuel. Voilà. Et là aussi, dans un second plan, nous voyons, c'est-à-dire un danseur. Voilà. Et là, Uru, quand il danse, il transmet, c'est-à-dire la force de la nature. Ici aussi, je parle de paysage. Voilà. Parce que, c'est-à-dire, quand on parle de chasse, voilà, c'est dans le paysage, c'est dans la nature. Voilà. Et là, nous voyons des personnages, plusieurs personnages qui se dissimulent dans la nature. Mais au fait, avec un seul gibier, voilà, c'est mon inquiétude. La question que je me pose finalement, si nous ne prenons pas soin de cette nature, qu'est-ce que nous allons chasser? Voilà. Merci beaucoup, M. Terra. Merci. Le tableau est
intitulé Founou Founou, une vision croisée de la société civile sur les différents pouvoirs au Mali, de l'indépendance à nos jours. Founou Founou, c'est quoi? Founou Founou, ça c'est le tourbillon. Merci, allons-y. Ok. Donc ici, quand on voit au début du tableau, on voit, ça représente un peu le temps colon. Donc la partie en blanc représente les différentes personnes, les différents intellectuels qui firent des clés de lumière pour éclairer et pour aboutir à la Fédération française, à la Fédération du Mali. Donc voilà, c'est d'où nous voyons le drapeau du Mali avec au milieu le Kanaga. Donc c'est l'événement de la Fédération du Mali. Donc après cet événement, il y a eu l'indépendance qui a porté au pouvoir le président Modibo Keïta. Donc lui, il a prôné son pouvoir sur l'armée. Il a fondé une armée. Donc il a développé l'agriculture, vous voyez en bas du tableau, la verdure. Et ensuite, il a illustré quelques usines et instauré une monnaie nationale, le franc malien. Et voilà. Donc le second tourbillon, ça c'est dans les années 1968, et qu'on appelle le deuxième Founou Founou, qui est illustré par les coups d'État militaires. Les fonctionnaires maliens ont souffert. Vous voyez une main qui est en haut et suivie par les sueurs, qui illustre un peu la fatigue endurée par ces fonctionnaires. Donc pendant son règne, il y a eu la perte de certaines sociétés étatiques, telles que la Sokoma, Somiex et autres. Donc, Sokuram. Le troisième tourbillon, ça c'était l'avènement de la démocratie de 91 à 92. Il y a eu un soulèvement populaire, il y a eu le multipartisme. Avant on était le parti unique, maintenant au temps de la démocratie c'était le multipartisme. On vient au quatrième tourbillon, c'est en 2002. 2011-2012, il y a eu vraiment, lors de la chute de Kadhafi, donc il y a eu une rébellion, et il y a eu aussi les islamistes qui ont occupé la partie nord du pays, donc vraiment qui s'est terminé par le coup d'État. Et ensuite, il y a eu une élection qui a porté le président Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir. Djibril Guissé, coordinateur de SMART, Talent de la Cité. Parlez-nous un peu de ça et cette année, c'est dans quel cadre? Merci Omo. Le projet Talent de la Cité est l'un des volets de l'association Smart Ségou. L'association Smart Ségou est une association à but non lucratif qui a été créée en 2006 par l'ensemble des acteurs culturels de Ségou. Donc Smart intervient dans 3 volets, notamment le projet Neuil du pain tissé, et puis nous avons une boutique artisanale pour faire la promotion des produits locaux, des produits d'artisanat d'art. Et le 3e volet, c'est le projet Talent de la Cité, donc qui est un projet axé essentiellement sur 2 volets. Le premier, c'est le concours national d'art plastique, de musique, de traces, de photographie et d'art numérique. Et le second volet, c'est le second volet du projet Talent de la Cité. C'est une formation, l'encadrement de jeunes talents qui seront présélectionnés dans les différentes disciplines, notamment la musique, la tresse, la photographie, l'art numérique, voilà. Et cette année, où est-ce que vous avez un sujet spécifique, un thème spécifique cette année, non? Absolument. Le thème de cette année, c'est art et cohésion sociale. Vous savez, notre pays vient de traverser une crise sans précédent, mais on n'a pas encore carrément dépassé cette crise-là. On s'est dit qu'il faudra réconcilier les Maliens. C'est ce qui justifie en tout cas ce thème-là. Parce que ce projet Talent de la Cité concerne 4 régions du Mali et les districts de Bamako. Vous avez la région de Kaye, Sikasso, Mopti, Ségou et les districts de Bamako. Donc ça sera une rencontre entre la population, entre les différentes ethnies du Mali pour communier, alors pour fêter cette cohésion sociale-là au Mali. Voilà. Alors vous mettez en œuvre tout ceci. Est-ce qu'il y a un accompagnement?
Absolument. L'accompagnement principal que nous avons, c'est celui de la Fondation Festival sur le Niger, qui nous accompagne depuis le début de ce projet-là, qui est actuellement à sa 9e édition. Ensuite, le projet il est réalisé en partenariat avec l'UNESCO, le Conseil pour la promotion de l'économie locale CEPEL, les réseaux KIA et la mairie de Ségou, que nous remercions vivement, en tout cas pour cet appui constant. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à Africable Télévision, la première panafricaine. Je suis cependant au grand regret de devoir vous annoncer cette désagréable nouvelle. Et oui, c'est tout pour rite et tradition aujourd'hui. Mais n'ayons pas peur de le dire et surtout, n'ayons pas honte de le reconnaître. Les intellectuels africains ont décroché tous les titres universitaires en vue d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe. Malheureusement, il demeure encore et toujours des analphabètes culturels à l'entrée du vestibule de la mémoire perdue de nos ancêtres. Comment alors promouvoir ce que l'on ignore? Chauves-souris, ils sont d'Afrique, mais surtout d'ailleurs. La bouche noire, le ventre à Paris, la tête en Amérique, les yeux en Asie. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, prenez soin de vous, car chaque émission à rite et tradition est un questionnement. Ce que l'on apprend de la culture d'autrui, vaut-il ce que l'on oublie de soi? Fils et filles d'Afrique, il ne s'agira pas pour nous d'effectuer un retour aux sources. Oh que non! Il nous appartiendra d'examiner l'état de notre conscience afin de faire recours à nos traditions, car il ne saurait y avoir de développement économique, social et politique sans un rayonnement culturel adéquat. Convaincu que nul ne viendra construire l'Afrique à la place des Africains, que la force culturelle soit avec vous. Ciao! À la joie de vous retrouver la semaine prochaine et que votre semaine soit merveilleuse sur Africable Télévision.